Ah bah, je l'ai fait. Ah, j'ai pas encore fait mon café. Est-ce que c'est chaud? On va voir les trucs ici. Pour que... Vraiment, hein. Ouh, ouais. Quand quelque chose est vieille, la cafetière, là, le bruit de ça, ça. Bon, bref. Ouais. Il va falloir envoyer ça au cimetière. Pour boire le café, ça te casse les oreilles. Bonjour Malisa. Vendredi, j'appelle. Allez, petite détente. Oui, depuis hier, je suis en mode détente, là. Il y a des personnes à gifler. Ah non, il y a beaucoup de personnes à gifler, c'est pas possible. Je vous ai dit que c'est... Les enfants du 237, toujours, ils oublient qu'il y a les perviers dessus. Ou ils font exprès. Mais, sauf que les perviers, là, c'est vous qui êtes éperviables. C'est un peu con. Un peu con. Ah, cet après-midi, c'est pas Zogo au programme, hein, n'oublions pas. Par contre, là, c'est vraiment... Non, tout, ça vient, ça sort comme ça sort. Hier, j'ai commencé à tirer les oreilles à de petits impertinents, là. Mais il y a des choses, en fait, c'est parce que je n'ai pas envie de donner un coup de pied dans la fourmilière. Betty la casserole, bipez-moi Betty la casserole, si l'on gâte, sortez-le un peu qui vienne. Betty la casserole, tu as versé les numéros des combattants dehors, en vrai. C'est la capture d'écran que tu veux voir. Waouh! Et vous pensez vraiment que nous allons nous remettre dans... Bonjour, roi David, nous allons nous remettre dans les mêmes groupes pour travailler. Parce que nous ne travaillons pas physiquement, et même, dans cette vie-ci, il y a échangé de numéro, non? Bonjour, étonne de luxe. Betty la casserole, tu as versé Azam. Qu'est-ce que tu veux même prouver aux gens? Nous allons, Joseph. Tu as versé les numéros parce que vous êtes là, vous pensez que vous êtes caché. Comme je ne prends plus mon fusil à pompe pour vous dégager, vous vous êtes dit que vous pouvez faire Mais mon gars, pour atteindre Calibri là, vous êtes même... Certains sont prêts à aller jusqu'où haut. Calibri est isolé, tel là-bas, tu sors les conversations d'un groupe de travail. Et vous dites souvent, vous étonnez que l'association là-bas, en tant qu'association, soit fermée. Mais non, mais on peut pas faire confiance à nous. On peut pas se faire confiance, c'est impossible. Mettez la casserole. Tu as versé les numéros des combattants pour apporter la soi-disant preuve comme quoi Calibri est isolé. Vous savez combien de fois on se chamaille? Est-ce que vous savez même combien de fois on se dit, ah, quitte la dégage, je ne te parle plus. Comme à la maternelle, mais c'est la folie des Camerounais, ça vaut ce que ça vaut le pas bien. Donc tu as pris carrément les numéros des combattants, tu as versé dehors. Achoué Makanda. Et tu viens de dire ici que tu n'es pas là pour plaire à qui que ce soit. Est-ce que ce sont les choses qui se font? Est-ce que c'est une histoire de plaire à quelqu'un? C'est une question de se comporter comme un être humain. Vous pensez que vous ne nous énervez pas à un point où nous aussi, nous pouvons verser vos numéros dehors. Mais je me demande, qu'est-ce qui ne... Mais je vous dis que les règlements de compte, vous voyez les règlements de compte entre Camerounais, que ce soit là-bas au Japon, que ce soit à la sardine, que ce soit à la tontine, puis les enfants du même père de la même mère, même comportement, même tas. Tu crois que nous autres là, c'est parce que nous sommes trop intelligents que nous floutons sur les numéros quand on passe les messages ici. Quand nous en arrivons à publier un message. Hein? Ah, ça c'était mes débuts du direct. Regardez la tête que j'ai, je n'ai même pas encore de lunettes. Regardez comme je suis. Ah, je suis 2 de tension là-dedans. Hein. Et la maladie là me gérait fort. Ouh, vous avez vu?
Faut que je réécoute avant de republier. On ne sait jamais pour l'ensemble de mon œuvre, je pourrais. Vous voyez, la tête que j'avais il y a 3 ans. J'ai vieilli, hein, Massa. Et le combat, si. La combat, hein, il y a 3 ans. Voici mes premiers directs. Hein. Vraiment, la fille de sa mère. Quand je me regarde, je m'aime quand même. Hein. Il faut que j'apprenne à être narcissique. Ah oui, à regarder la fille de sa mère. Bibiane, à personne. Bon, bref. C'était le petit côté foutage de gueule. Oui, Betty la casserole. Tu as versé, c'est-à-dire, ta part là alors, hein. Ta part là est devenue, maman, c'est l'acide que tu veux voir. Betty le Kamit, c'est toi qui prends en charge ce matin. Comme on dit chez les bassins, mais wabé. Et ces combattants que tu as balancés dehors là, ces combattants-là, c'est à nous de les défendre. Eux, ils ne font pas de direct. Ce sont les soldats très souvent de l'ombre. Même si leurs profils sont ouverts ici. Hein, ce sont des gars que nous autres... Regardez, je parle pour preuve à l'appui. Hein. C'est le numéro des combattants dehors, non? Et c'est le forum de la brigade anti-Sardina. Voilà les numéros des combattants. Allez sur sa page. De toute façon, comme il assume là, il assume. Quand c'est sa personne, il ne montre pas le numéro. Allez regarder. Quand c'est sa personne, il ne montre pas le numéro. Tout ce qui veut verser, il n'a rien flouté. Il aurait pu passer des messages. Hein, grand bien lui faisant. Mais il a versé tous les numéros dehors. Tous les numéros. Et toi-même, mais je demande, et vraiment, avoir un cerveau, c'est important. Avoir un cerveau, c'est important. Betty le Kamit, comment est-ce que tu as enregistré le numéro? Je ne sais pas qui t'a donné, sauf si ce ne sont pas tes captures d'écran. Ça se pourrait que ce ne soit pas tes captures d'écran. Parce que la personne à qui appartiennent les captures d'écran a écrit, a référencé Calibri comme commandant. Commandant Calibri. Allez vérifier. Commandant, dont la personne reconnaît la commandantité de mon commandant Calibro. La bêtise, hein? Oui, oui, commandant Calibri. Sur WhatsApp, quand tu enregistres un numéro avec un nom, c'est le nom qui apparaît. C'est pas le numéro, c'est le nom qui apparaît. Donc, la personne qui a filé les captures d'écran-ci a référencé commandant Calibri, Stéphane Tchumbo. Les numéros apparaissent avec les pseudos des personnes. Quand moi j'ai mis Karine sur mon WhatsApp, il n'y a pas mon nom de famille. Donc, si tu n'enregistres pas mon numéro sur ton téléphone, je vais apparaître comme Karine tout court, avec en mode escrime. Vous voyez les motifs de l'escrime là. Je pense que j'avais enlevé les motifs à un moment, je pense avoir remis les motifs. Hein. Donc voilà, des personnes, des gros donneurs de leçons là, s'il va dissoudre ton organisme tout entier, mon frère. Abîme tes foi. Oh, tu apportes la preuve comme quoi ils ont tourné le doigt à Calibri. Qu'est-ce que tu en sais? Tu es le siamois de Calibri, il se balade avec toi partout. Tu sais qui voit, qui ne voit pas. Parce que vous n'êtes plus dans la chose. Vous ne savez plus ce qui se passe. Vous voulez qu'on vienne vous apporter les preuves que voilà comment ça marche. Voilà ce qui se fait. Voilà, nous en sommes. Hein. Moi, je dis que, d'ailleurs, j'associe les deux maintenant. D'ailleurs, désormais, je vous traite en même temps que la sardine. Quand je prends un exemple du côté de la sardine, je prends un exemple de notre côté aussi. Oui, 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 oui. Les enfants du même père, la même mère. Vous n'avez qu'à faire pareil avec moi. Rien à foutre. D'ailleurs, vous le faites déjà. Vu le nombre de campagnes qui portent mon nom, vraiment. Moi, je ne fais pas grand-chose. Mais dès que je sors là, il y en a qui me font le reproche de vous avoir tapé dessus. Est-ce que ce sont des choses qui... ce sont des choses qui jouent en votre faveur? Je pose la question, quoique, il y en a qui se laissent quand même entraîner.
Est-ce que vous pensez qu'une personne peut vous faire, une personne de sensé peut vous faire est-ce que vous pensez que des personnes, il y a des personnes qui peuvent à nouveau vous faire confiance? Ça veut dire que vous entrez dans le même groupe de travail, leur donner et tout ça. Et tu n'es pas seul. L'autre foile de Luton, pareil, elle affiche les combattants ici. Elle affiche les combattants ici. Ça veut dire qu'elle a un PayPal ouvert. Vous l'énervez là-bas, elle prend votre identité, votre adresse et tout. Elle vient mettre sur Internet. J'ai le nom de cette femme-là depuis... J'ai un certain nombre de données. Nous avons des choses sur cette femme-là. Mais il est de notre responsabilité de ne pas les rendre publiques. Ça n'a pas à être rendu public. Dans sa folie, là, elle a oublié que nous-mêmes, nous avons des données. Donc, quand vous faites ça, de vous à moi, vous voulez que les gens nous fassent confiance parce que nous sommes dans le même bateau, là, malgré votre démarche bancale. Nous sommes dans le même bateau. Ils en sont maintenant à balancer les données. L'histoire des données là, j'ai mis un frein en main dessus parce que ça risquait d'avoir une déflagration terrible. Vous qui utilisez les données des gens là. Et pas dans le bon sens. Je suis en train de chercher un petit impertinent là. Comme les Camerounais vivent dans le déni. Oh, il ne faut pas en parler, Ko, il ne faut pas en parler. Ko, tu tires sur les combattants, ce sont des combattants. Les combattants se protègent. Un soldat protège le soldat derrière protège le soldat devant. Mais c'est quoi cette famille-là où tu es obligé d'avoir les yeux devant, derrière, sur les côtés? Pour peu que quelqu'un ne soit pas content, boum. Vous pensez que nous n'avons pas de données sur vous? Moi qui suis assise là, vous savez combien d'adresses j'ai? Si maintenant je me mets à verser des combattants dehors parce que je suis énervé, les gars. Mais rien que les trucs que fabrique ici, personne ne va plus commander. Puisque pour commander, il faut me donner ton adresse. Dans ce combat, je suis une des premières à avoir les adresses des combattants. Il y a des faux profils là. J'ai leurs données, mais je ne fais pas l'association. Ça dit, ma mémoire est effaçable. Même si vous me donnez le sérum de vérité, vous n'aurez rien. J'ai compartimenté mon cerveau. J'ai la gomme. Je fais des blocages volontaires. Il y a beaucoup de combattants là qui sont même en relation avec moi. Mais c'est le nom de code. C'est le nom de code. Je fais tout pour ne pas associer un nom à un nom de code. Impossible. Je fais tout. Il y a même certains là qui... Je bloque ça. Il faut que je réfléchisse, que j'aille creuser pour sortir le nom de la personne. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que je parle dans mon sommeil. Peut-être que je parle dans mon sommeil. Le genre de méchanceté que nous avons chevillé au corps, c'est la magie. Hein? Et vous dites aux gens de ne pas parler. Si nous ne parlons pas, nous allons résoudre nos problèmes comment? Si nous passons notre temps à dire, ah, le combat n'est pas... Le combat est là. Notre comportement fait... C'est à cause de notre comportement que nous en sommes là. Ce sont les êtres humains qui ont fait du Cameroun ce qu'il est. Le Cameroun n'a pas été téléchargé comme ça. Nous sommes des coquilles vides. Mais nous avons décidé de prendre ce chemin-là. Et nous travaillons. Nous travaillons proprement ce chemin-là. Nous ne voulons pas le quitter. Nous ne voulons pas le quitter. Est-ce que nous sommes obligés d'être amis? Non. Est-ce que nous sommes obligés de travailler ensemble? Non. Nous ne pouvons même pas. Au départ, nous avions des forums de 200 personnes. Les gens passaient leur temps à régler leur compte là-dedans. Comment? Est-ce que vous pensez qu'à 200, on peut travailler? Même dans les sociétés dans lesquelles nous travaillons là. Vous avez déjà vu un groupe de travail de 200 personnes? C'est impossible. Dans le groupe là, on fait encore des sous-groupes. On fait encore des sous-groupes. À 200 personnes en temps l'autre, mais les gars, c'est la foire.
C'est la foi. Et chacun a son expertise. Il est normal qu'il y ait des sous-groupes, qu'il y ait des bataillons dans l'armée. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Naturellement, les groupes se sont composés. Les destructeurs entre eux, les japapeurs entre eux. Voilà que vous êtes en train de vous manger entre vous. C'est encore nous ça. Nous sommes dans notre coin. Mais vous venez toujours nous chercher. Vous venez toujours nous chercher. Voilà que vous êtes en train de vous manger entre vous, non? Hein? Les Babeti, les Kamit et tout ça. Les Bakwale. Vous n'étiez pas en assemblée dernièrement contre nous là. Je vous avais dit que ça n'allait pas durer, n'est-ce pas? Votre grand journaliste n'était pas suivi. Je suis de retour. Pour la fin, je suis fatigué. J'ai pas envie de m'étendre sur les histoires de la sardine. Est-ce que vous n'étiez pas en assemblée générale des Venez m'aider à détester il n'y a pas longtemps? Avant les fêtes là même encore. Stevie, c'était votre grand journaliste. Au conseil de Valsero, vous n'étiez pas ensemble. Agglutinés comme des mouches à bip. Vous n'étiez pas... Vous vous souvenez? La démarcation était franche hein, au conseil de Valsero. Vous d'un côté et nous de l'autre. Hein. Et nous ne sommes pas bien nombreux. Nous vous l'accordons. Vous vous mangez déjà entre vous. J'ai vu que vous êtes fragmentés. Hier là, comme les télé, vraiment Facebook, vous nous faites souvent, Facebook nous fait des choses. Tu es sur ton direct, dès qu'il finit, il y a un autre qui apparaît. Hier, j'étais en train d'écouter le direct de qui? Après ça, c'était l'homme qui a le cerveau qui sort de la tête là. Et j'ai entendu le nom de la vraie combattante en... Les gars sont à nouveau dans le bashing. De qui? Des aidants à détester d'hier. Ben oui. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Oui. Hier là, je cite les noms, hein, vous allez assumer. La Twins, tu disais que c'était le plus grand journaliste de la Révolution. Un grand journaliste, d'investigation, il est en train de te bouffer. Aide-moi à détester. J'avais dit à mon frère Valsero ici. Nous sommes là pour garder l'équilibre, mon frère. Quand tu fais, je n'ai pas à venir défaire. Je fais, tu n'as pas à venir défaire. Parce que à nous deux, nous sommes l'équilibre. Quand les gars là vont devoir te manger, ils ne vont, ça dit la fourchette là sera même aiguisée. Le couteau et la cuillère aiguisés. Ils vont te, ils vont, propre, comme les talibans, non? Voilà aujourd'hui alors que tu es devenu leur problème. Les gars sont seulement là pour chercher les problèmes. Tu avais une démarche qui les aidait, qu'ils aimaient bien, oui. Tu tapais sur un certain nombre de personnes et des personnes qu'elles n'apprécient pas forcément, qu'ils n'apprécient pas forcément, ou elles, des personnes. Tu as décidé de fermer la clinique. Maman, c'est ta démarche, non? C'est ta démarche. Moi, j'avais parié. J'avais dit que là où Carrefour ou Valsero est, soit il redevient l'enfant de la liberté, ça veut dire que c'est une voix qui porte non seulement au Cameroun, mais en Afrique. Et ça va lui coûter cher. Soit sa carrière s'arrête là où elle veut commencer là. Est-ce que moi, je ferme ma bouche? J'avais dit que vous allez, attendez. Attendez que Valsero est un producteur. Dès que tu as un manager, un producteur, un machin là, mon gars, tu choisis. Les gars ne sont pas là pour investir dans zéro. Ils ne sont pas là pour investir dans zéro. Valsero, c'est l'enfant du peuple. Je lui avais dit ici, là, vous m'avez... Oh, oui, elle a osé dire que oui, nous avons pris Valsero en otage. Mais c'est le cas. Valsero fait partie des premières voix de la liberté de ce pays-là. Assumé dans le pays. Il est sorti là, il est devenu frelaté comme tous nous autres là. Il a voulu diluer son côté combattant. Tu as combattu au Cameroun, tu arrives ici, tu commences à énerver les gens, mon frère. Hein? Voilà l'Afrique qui se lève. Avec ta sensibilité là et tout, tu pourrais être cet homme-là qui lève les jeunes Africains. J'ai même la chair de poule quand j'y pense. Moi, je suis comme une vieille mère, je parle, je prends mon banc et j'observe. Oui, Valsero. Tu es le fils de l'homme.
Tu t'es laissé enfermer dans un parti politique. Non. Il y a des choses qui ne se mélangent pas. La vérité et la politique ne font pas bon ménage. Du tout, du tout. Quand tu veux être un homme de vérité, ne fricote pas avec un homme politique. Il te laissera toujours au carrefour. C'est comme ça la politique. C'est pas la méchanceté, c'est l'art de la politique. Ça veut dire que quand ça l'arrange, les promesses d'hier là, il s'assoit dessus. C'est comme ça quand il dit que ne jamais faire confiance à un homme politique. C'est une façon de parler. Hein. C'est-à-dire que, mon gars, on travaille ensemble, mais je pars du principe que le jour où ça va t'arranger, tu vas me laisser au carrefour. Donc, dans ma tête là, je fais avec. Je me prépare au jour où tu vas me laisser au carrefour. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas travailler avec les hommes politiques. Chacun joue à sa partition. Chacun joue à sa partition. Valsero peut être de ces personnes-là qui... Ça dit que Valsero devant les autres suivent. Oui, mon frère. Et tu le sais. Dans ton fort intérieur, tu le sais. Ce n'est pas donné à tout le monde de toucher, ça dit pas les paroles. De toucher les hommes. Ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que tu m'as encore vu monter au créneau? Monsieur assis, j'attendais que ça se fasse. Qu'on te bouffe. Qu'on te bouffe. Maintenant, tu ne soutiens pas, tu ne fais pas ceci. Et demande une obligation d'isdat. C'est vous qui nous combattez ici. C'est-à-dire, nous lanceurs, nous ouvrons des cagnottes ici pour porter un certain nombre de personnes. Vous êtes les premiers à venir torpiller ça. Vous êtes les premiers à venir torpiller. Et les personnes avec lesquelles vous êtes en relation, moi, si là, je n'ai jamais parlé à celui pour qui nous avons levé récemment, là, que nous sommes en contact. C'est vous qui avez passé votre temps à parler à ces prisonniers-là pour mieux les entuber. J'entends quoi, lui aussi là-bas. Il essaye de nous expliquer l'inexplicable. Il essaye de nous tisser là. Lui, ce coup-là, il tisse le cerveau. J'essaie de tisser le cerveau à qui, mon gars? Hein? Vous, tout ce qui avait grandi dans les églises réveillées là, vous pensez que tout le monde est perméable à vos conneries? L'histoire, c'est-à-dire faire le distinguo entre prisonniers et prisonniers là, c'est pas, ça ne vient pas de vous là-bas, adeptes de l'autre parti politique. À toujours estampiller, oh, les prisonniers politiques et mettre le parti politique à côté. C'est pas vous. C'est nous qui vous rappelons souvent que dans ce Cameroun-là, les membres de ce parti politique ne sont pas seuls embastillés, ne sont pas seuls à se battre. Il y a des citoyens camerounais qui ne sont pas arrimés à des partis politiques, qui sont en prison depuis 2016. Et toi-même, tu dis que si on lève 1000 €, on contente d'abord les prisonniers du parti le plus... Si c'est le plus quoi là? Tu as utilisé un mot. Mais c'est toi qui mesures les implications. L'égalité veut que s'il y a 1000 €, si l'ensemble de ceux qui ont été embastillés pour avoir parlé, pour avoir lutté là, vous divisez par le nombre là. Si c'est 1 centime chacun 1 centime. Quand tu dis que tu vas d'abord donner à un autre cher parti politique, les autres, mon gars, c'est toi qui crée la division. Aujourd'hui, vous nous accusez, nous non, nous avons toujours dit que quand vous-même, vous mettez la corde comme ça entre deux groupes, vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Nous donnons l'eau, nous donnons d'abord un certain... Nous oublions que là-bas aussi, il y a d'autres... Il y a même des prisonniers de droit commun qui sont traités de la même façon, pire même que ça. Quand vous parlez de prisonniers politiques, Ayoub Tabé n'a pas pris une condamnation si ça a perpétuité ou à mort, je ne me souviens même plus. Il n'a pas pris une condamnation. Lui, il a été condamné. Il y en a beaucoup là qui n'ont pas encore été jugés. Ce sont des prévenus, en principe. Quand on parle de prisonniers, c'est qu'on a tranché que mon gars en a pris. Les autres sont des prévenus. Ceux qui n'ont pas été jugés, condamnés là. Prévenus. Ce n'est pas parce que nous avons tous des abus de langage. Les rares prisonniers politiques que prisonniers de la condamnation, ce sont les en bas. Et le professeur Fogg et Bibounissa. Ils ont assis à rire. Ils ont été condamnés. Ce sont des prisonniers, les autres sont des prévenus. Vous voulez qu'on vous donne aussi les cours de droit? C'est vous qui créez souvent des choses qui vous entravent. Après, assez à Riniki. Et vous avez souvent l'art de vouloir retourner la chose. Eh mais les gars, nous n'avons pas la mémoire effaçable. Hein.
Soit c'est une lutte d'ensemble, soit c'est une lutte d'ensemble. Dès lors que les francophones font abstraction du nozo, vous qui dites que zéro partition, vous vivez déjà comme si les autres n'existaient pas. Vous tirez le drap de votre côté. Qui s'est déjà mis ici du côté francophone, qui a déjà levé les fonds pour que nos frères en bas. Aujourd'hui, vous voulez nous convaincre vraiment quoi, les toi là. Je vais m'asseoir sur ton direct, pas aujourd'hui. Continue comme ça. Je vais m'asseoir sur un de tes directs. Oh, maintenant, stop repression, c'est pour les prisonniers politiques. C'est pour les prisonniers politiques. Mais tu dis que si vous levez 1000 euros, ça va d'abord aller à votre parti politique avant d'aller. Hein? Si vous levez beaucoup, hein, s'il y a de l'excédent, vous allez gérer les autres problèmes. Non, mais tu prends, me demande quoi. J'ai l'impression que l'allemand a gâté ton cerveau. Hein, tu comprends plus grand chose au français qui sort de ta bouche. Ne me faites pas redébarquer dans vos conneries là tous les jours. Exceptionnellement, je reviens ici. Parce que les combattants de l'ombre que vous versez dehors là, ne font pas de direct. C'est à nous de leur faire comprendre que nous sommes là pour défendre, c'est-à-dire pour défendre les intérêts de tout le monde. Ils ne peuvent pas être jetés en pâture et nous nous taisons parce que eux ce sont les combattants de l'ombre. C'est vous qui avez créé ça là. Si chacun était resté dans son bataillon à regarder la direction de Yaoundé, on n'en serait pas là. C'est vous qui êtes arrivé là avec les qui sont votre leader, qui toujours entré dans les partitions. C'est vous. Donc, vous allez assumer. Personne ne peut plus travailler avec vous. Du moins, nous autres, avec 2 demi-neurones connectés, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas nous mettre en danger. Bonjour Eva. Nous ne pouvons pas nous mettre en danger. Je vous dis que vous, là, vous n'avez pas de données. Moi, j'ai une base de données terrible. Mais je ne l'enregistre pas. Vous pouvez demander aux concernés. À chaque fois, je rentre demander leur adresse. Je ne garde pas les adresses des gens. Je ne garde pas les adresses des gens. Je pourrais perdre mon téléphone, on ne sait jamais. Vous êtes là, vous ne voulez pas protéger vos frères et vous voulez que vos frères vous fassent confiance. Vous pensez que vous allez les donner. Je vous dis que dans cette liste, je suis parmi les premiers à avoir les adresses, que quelqu'un me donne l'adresse. Quand tu me donnes l'adresse, tu me donnes ton nom. C'est quasiment toute ta vie. Mais vous êtes ces personnes-là qui venaient exposer ici jusqu'à l'adresse. Et quand ça vous revient au visage, vous commencez à pleurer. Vous dites que oh, la fille Ngumbala, elle n'aurait pas dû. Elle n'aurait pas dû. Elle n'aurait pas dû. Ce sont aussi des enfants de quelqu'un, non? Comment est-ce que vous voulez... Nos rangs sont censés s'allonger. Mais vous faites tout pour qu'on nous fasse plus confiance. Du moins qu'on ne vous fasse plus confiance et par ricochet, nous autres. Comment est-ce que vous voulez que moi, si mon numéro devient pourri, quoi que moi, il m'en fout. Mon numéro à l'âge de ma fille, ma deuxième fille, là, mon numéro a 19 ans. Hein. Franchement, je pars du principe que 19 ans plus tard, tout le monde entier a ce numéro. Non, rien à foutre. Et puis, je ne réponds pas. Tu n'es pas là, mon répertoire. Et je n'ai même pas de répondeur. Ça vous dit combien de fois j'ai mis des barrières. Et pas de répondeur, hein. Et si ton numéro ne s'affiche pas ici, ne te rappelle pas. Il n'y a pas moyen. Donc, vous pouvez même verser le mien, j'en ai rien à foutre. 19 ans plus tard. Et je ne compte pas changer le numéro de téléphone. Il y a des lignes, le fixe là, je paye ça pour rien. Ici, le téléphone, je n'appelle quasiment pas. Tout se passe sur Facebook, sur Messenger maintenant et sur WhatsApp. La ligne même là. Quand je prends mon répertoire comme ça, le numéro, il y a des mois où aucun numéro ne sort. Des fois, j'appelle les sociétés, c'est tout. Même entre nous, là, c'est WhatsApp. Des fois, on se dit que la qualité est mauvaise. Pourquoi on ne s'appelle même pas sur la ligne normale? Nous sommes tous sur WhatsApp. Vous êtes comme nous autres, là. Nous, on s'en fout maintenant de ce que vous dites. Vous allez chercher d'autres victimes. Vous commencez à vous manger entre vous. Vous avez fini de manger les enfants du voisin. Maintenant, vous mangez entre vous. Est-ce que c'est étonnant? Ce n'est pas étonnant. Mais dites-vous que dans cette démarche, la personne ne peut... Bertie le Camille, la personne qui te met à nouveau dans un groupe de travail, Nadoumkov. Ben oui. Nadoumkov.
Vous allez tout utiliser pour essayer de tuer Calibri. Calibri ne vous gère, mais il ne vous gère alors même pas une seconde. Il est toujours dans sa démarche, non? Il a son petit groupe de travail là. C'est tout ce qui importe. Créez votre part. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre là-dedans? Créez votre... Nous sommes complémentaires. Prenez même la même démarche que Calibri. Composez votre groupe. Il y aura 2 bataillons sur le même terrain. D'où vient-il que vous voulez prouver à tout prix? Bonjour Larissa. Vous voulez prouver à tout prix que Calibri est mauvais, Calibri est abandonné, Calibri ne vaut plus rien. Mais s'il ne vaut plus rien, vous gagnez quoi à en parler? On vous a entendu une fois, on vous a entendu 2 fois, on vous a entendu 50 000 fois sur le sujet. Mais les gars, vous pensez que c'est à force de répéter que ça va faire quoi? Le Calibri sort de quelque chose de super oppressant. Vous racontez là. Yeah. C'est la nouvelle face au moustique d'ici. Vous êtes la nouvelle, vous êtes le moustique d'ici. Le problème qui l'entravait là, c'était la nouvelle. Vous pouvez piquer ici autant que vous voulez. Mais vous n'avez toujours pas compris qu'il a déjà vécu. C'est-à-dire, bête ton gata, au moins tu connais ton statut. Il y a des moments où tu te dis, bête à être mort, au moins tu ne sens plus rien. Sorti des griffes. Vous pensez que vous pesez quoi à côté? Vous pensez que vous pesez quoi à côté? Si j'étais malveillante. Pardon, je souris seulement. Si j'étais malveillante. Vous êtes toujours en train de jouer aux attrapes nigo. Nous sommes des nigos. Oh, vraiment, hein, il faut... Moi, je n'ai vraiment rien contre Karine, là, hein, vraiment, hein. Comme si Karine était désespérée, je vais revenir, je vous ai dit qu'amputé, c'est jeté, c'est même incinéré désormais. Là, il y a vu qu'un médecin amputé aller rechercher pour recoller... Non, mais quand on décide d'amputer, c'est qu'on en a... Il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Pour l'éternité, les gars. La seule chose qui peut nous réunir aujourd'hui, c'est le terrain. Et avec une sacrée distanciation. Vous savez à quel point nous surveillons les arrières maintenant? Parce que nous ne savons pas jusqu'où vous pouvez aller. Bertie le Camille, tu as ta démarche là-bas du Camille de machin. Tu as laissé tes directs là-bas pour parler des traditions et tout ça depuis. Tu es sur Calibri. Tu veux prouver quoi au monde? Il ne manquerait plus que tu files l'enfant de Truy. Calibri, Calibri. Ils ont abandonné Calibri. Où est ceci? Où est un tel? Où est un tel? Et tu utilises ces personnes pour atteindre Calibri. Ces personnes, ils sont pourquoi? Parce qu'elles font partie de la base. La même base que vous avez dans la bouche comme le tabac à chiquer. Oh, tel est créateur, c'est lui le père créateur de la base. Mais qu'il bichonne alors ce bébé? D'où vient-il qu'il est créateur de la base et il ne bichonne pas la chose? Vous êtes toujours en train d'aller tuer la personne qui fait ce qu'elle peut. Mais travaillez. Seul le travail paye. Vous ne voulez pas accepter qu'il y ait plusieurs antennes de la base ou antennes ou je ne sais même pas. Vous ne voulez pas l'accepter, pourquoi? Et c'est depuis 2019 que l'histoire là, c'est avec Zogo. La base a été divisée avec Zogo. C'est comme ça. Ça a été franc. La scission a été franche. Il y en a qui sont partis avec la grise, il y en a qui sont restés avec Calibri et le logo jaune a vu le jour. C'est comme ça et pas autrement. Pourquoi vous faites croire aux gens que depuis là nous travaillons ensemble? Nous ne travaillons plus ensemble parce que la scission là a été franche. Avec le départ de Zoro. La base s'est divisée. Il y a comme la base Canada qui est restée grise. Il y a eu la base US qui est devenue jaune. Il y a eu la base UK jaune. La Deutschland jaune.
Il y a quelques basses qui sont restées grises. D'autres sont devenues jaunes. D'où vient-il qu'aujourd'hui nous en soyons encore au bagarre de Calibri n'est pas quelqu'un de bien. Calibri est mauvais. Il est ce qu'il est. Nous marchons avec lui avec tous ces défauts-là. Moi, quand je vis avec toi, je prends d'abord les défauts. Je gère d'abord le défaut. Du coup, le reste là me paraît, ton bon côté là, c'est seulement la cerise sur le gâteau. Hein? Nous autres l'avons déjà vu Calibri pleurer. Vous parlez de quoi? Nous fréquentons Calibri. Moi, je fréquente, je dors chez Calibri, non? Je ne dors pas chez Calibri. Vous le connaissez mieux que nous autres qui lui parlons plus que vous. Non, mais... Betty le Camille, toi qui veux porter Calibri là, quand tu comptes le nombre d'heures, tu as eu à être en présence de Calibri combien d'heures dans ta vie? Combien d'heures? Lui, il est mauvais, toi tu es bon. Nous avons compris, non? Vis ta vie. Vis ta vie. Pourquoi est-ce que vous ne vivez pas votre vie? Nous ne sommes pas différents de la sardine. Nous sommes tous les enfants du même père, nourris avec le même lait. Nous ne sommes pas différents, il ne faut pas croire. Nous, certains d'entre nous sommes conscients que ce Cameroun-là ne peut nous mener nulle part. Les autres, ils sont accrochés. Voilà la seule différence. Et ces personnes sont accrochées parce qu'elles vivent de ce Cameroun-là. Nous luttons parce que nous ne voyons pas la trace de la chose. Quelque chose t'appartient, mais les fruits, c'est comme si le manguier était, tu avais ton manguier là, et c'est le voisin qui venait ramasser toutes les mangues. Toi, tu étais seulement là pour l'arroser. Nous ne sommes pas différents de Sardina. Pas du tout. La nuit des longs couteaux. Depuis 2019, nous sommes dans la lutte, nous sommes dans la nuit des longs couteaux. Faut pas croire. Nous autres l'avons accepté. Donc de notre côté là, nous faisons ce que nous avons à faire. En espérant avoir donné le meilleur de nous. Personne, je dis souvent que personne n'a le manuel. Personne n'a le manuel. Nous nous battons. Nous, ça dit, nous luttons pour ne pas être noyés par le système. Sauf qu'il y en a qui vivent comme si le voisin était leur problème. Le problème est à Yaoundé. Le problème, c'est le régime. Le problème, c'est le système de Yaoundé. Donc, vous faites partie. Si vous ne vous remettez pas en question, vous ne pouvez pas lutter. La libération commence déjà par soi-même. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave. Sinon, vous ne pourrez pas avancer. Ça fait 3 ans que nous entendons la même chanson. Calibri est mauvais. Nous avons entendu, non? Ça veut dire que nous sommes idiots. Vous nous avez dit que Calibri est mauvais, mais nous allons toujours vers Calibri. Nous travaillons avec Calibri. Nous vivons avec Calibri. C'est que nous sommes idiots. Laissez-nous nous brûler. Laissez-nous nous... Vous êtes bons. C'est pour cela que vous l'avez quitté parce qu'il est mauvais. Nous avons entendu. Mais n'entraînez pas, n'utilisez pas ceux qui l'entourent pour l'atteindre. N'utilisez pas. Vous avez affiché, il y a des personnes qui n'ont pas de nom de code. Hein. Vous avez affiché nom et téléphone. Du moins, toi, Betty le Camille, tu as affiché. Celle de Luton là aussi a affiché ici. Mais il y en a qui sont dans les dénis. Vous voulez encore qu'un groupe soit ouvert. Nous entrons et nous parlons. Vous pensez que c'est... Franchement là, hein, je pourrais le regretter. Hein, mais je n'ai pas à le faire parce que quand il faut travailler, il faut travailler. C'est moi je fais partie des gens qui ont tanné Calibri pour qu'il reste dans les groupes. Je fais partie, nous avons tanné. Je ne suis même pas seul. Nous avons tanné. Nous avons dit à Calibri comme tu supportes sauf que. Même si on doit t'insulter dedans, t'injurier dedans, tu supportes. C'est ta charge à toi. Tu es la tête de quelque chose, c'est ta charge. Tu dois rester, tu dois entendre ce qui se dit dans les groupes, même si tu parles peu. Calibri était du genre, vous créez le groupe, dès que le gars a la lettre sur son téléphone, il sort, il ne demande pas ton reste. Il ne demande, le gars,
Dès qu'il a la lettre comme ça, vroup, il sort. Il ne cherche même pas à savoir qui a créé le groupe, pourquoi le gars sort dans la seconde. S'il a commencé à nouveau à rester dans les groupes, les captures là sont vieilles. Si Calibré a de nouveau à rester dans les groupes, c'est parce que nous l'avons tanné, nous lui avons dit que je cherche, je trouve, tu vas sauf que porter. Tu dois toi-même entendre, tu dois toi-même assister aux séances de travail. Même si en périphérie, là, les gars te tombent, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais il faut travailler. Donc, vous pensez vraiment là qu'à nouveau, je ne sais pas, vous vivez vraiment au soleil. Vous planez. Vous planez. Ça ne vous suffit pas que nous soyons dans notre coin. Non. Vous êtes devenus des mixeurs, de grands, d'énormes DJ. Ça veut dire que même les, comment on appelle celui-là, il est grand DJ de ce moment monte de voix pour le carreau. Dès que nous sortons, vous mixez. Vous luttez contre Yaoundé à quel moment? À quel moment? Votre travail maintenant, c'est, dès que nous faisons une sortie, vous apportez la contre-sortie. Voici une année qui vient de s'achever. Nous n'avons pas appris de nos erreurs. Non, vous êtes retombés dans les mêmes travers. Voilà une occasion qui nous est donnée. Chacun pourrait prendre, c'est-à-dire le Cameroun, là, entre Kousséri, la Cannes, le Nozo. Il y a tellement de dossiers au Cameroun et à Zambé. Il y a tellement de dossiers au Cameroun. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Vous allez jusqu'à me faire le reproche de taper sur la sardine. Alors, les gars, je suis resté comme ça. J'ai vraiment pris l'énorme série, la plus grosse série du monde, j'ai posé sur le gâteau. Que why? Abîme tes fois. Les gars ont touché, les gars et les femmes ont touché le fond. Là, c'est l'énergie du dernier désespoir. Me faire le reproche de taper sur la sardine. Waouh. Wow. Tout ça pour vous dire que nous n'allons pas changer de façon de faire. Ceux qui disent là que, oh, travailler comme avant, c'est impossible. C'est comme vouloir faire avec le régime de Yaoundé. C'est impossible. Ça ne marche pas. Nous savons que ça ne marche pas. Il n'y a pas de go for before, for back dans l'histoire là. L'exemple vient de l'Ouest. Les Sénégalais sont dehors. Pourtant, c'est aux Maliens que les frontières ont été fermées. Les Sénégalais sont dehors. J'ai eu dit que nous autres Français souffrons dans l'affaire là jusqu'à le feu sort. Je ne sais pas si c'est du fake ou pas. J'ai vu une vidéo avec une voix en fond sonore disant que la France là-bas est au sol. Comprenez, comprennent. Je ne sais pas si c'est du fake. Un peuple ne peut pas mettre son propre peuple sous embargo. Ça ne s'est jamais vu. Ça ne peut pas marcher. Les pays ne vivent pas en autarcie. Les frontières là sont animées par les deux côtés. Il n'y a pas, c'est-à-dire il n'y a pas plus grand nombre d'échanges qu'aux frontières. Quand un pays décide de fermer ses frontières à l'autre, son propre peuple souffre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Qu'est-ce que vous ne comprenez? L'Afrique ne peut pas mettre sous embargo un pays africain. Ça veut dire que vos présidents là sont tombés sur la tête. Eh ben, tu la casserole, c'était un passant. Hein. Pas que ça à foutre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Vous voulez qu'on vous prenne des exemples comment? Prenons même l'exemple du Cameroun. Prenons l'exemple du Cameroun. Et c'est ce qui nous arrive. Pomba a décidé de déclarer la guerre à 2 provinces sur 10. Oubliant que la CDC, deuxième employeur du pays, est posée là-bas.
oubliant que la Sonara est posée là-bas. Quelques rares choses qui restent dans ce pays-là, posées là-bas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Un régime de plantain aujourd'hui coûte 15 €, n'est-ce pas? 10 000 francs. Quand tu vas avoir un bon régime de plantain. Pourquoi? C'est une espèce d'embargo. Les gars ne travaillent plus là-bas. Ils ne travaillent plus pour se nourrir eux-mêmes et ils ne travaillent plus pour envoyer dans le reste du Cameroun. Les qui souffrent? Tout le monde, non? Tout le monde souffre du fait qu'il y a la guerre dans le Nouzo. Tout ce qui avait comme culture là-bas, il n'y a plus. Et ça a été progressif. Ça a été progressif. Quand nous vous disons que nous devons aller marcher demain, c'est parce que ce sont des choses qui ne devraient pas exister. Vous avez voté pour des présidents qui sont censés protéger les populations, qui sont censés travailler pour que nos vies soient acceptables. Et ces gars décident de nous pourrir la vie. Quel pays, sur quel continent est-ce qu'un peuple a mis son propre peuple sous embargo? Les Européens ont dit embargo sur l'Iran. C'est Tataouine les bains là-bas. C'est Tataouine les bains. Si l'Europe ne veut plus envoyer, il y a la sous-région. Il y a la sous-région. Quand les Américains disent embargo sur Cuba, mais les gars, il y a le reste du monde. Il y a le reste du monde. Les Cubains, ce sont les Cubains là que nous sommes allés chercher dans le cadre de Covid sinon. Ce sont ces... Donc malgré l'embargo, les gars ont formé. Ils ont fait des choses. Mais non, les Camerounais n'ont toujours pas compris que le Cameroun n'est pas suspendu quelque part dans un autre monde. Le Cameroun fait partie d'un ensemble. Des je m'en foutistes comme les Camerounais. Pourquoi est-ce qu'on irait marcher avec les autres Africains? Non mais sérieux. Vous pensez que vous-même demain là, si nous décidons de nous libérer dans les mêmes conditions que le Mali, vous pensez que la France là ne sera pas tentée de dire embargo sur le Cameroun? Donc quand vous allez bénir l'embargo sur le Mali, vous vous dites que pour vous là, si ça marche pour le Mali, ils vont pas se dire c'est par là que nous pouvons les tenir. Si les autres bougent là, même traitement. Non, vous ne vous dites pas ça. Et vous dites que vous dites bien que c'est la France qui tient les pays francophones. Et vous dites que si ils ont crié au loup, les Africains ont décidé de se faire du mal entre eux là, ça va s'arrêter un pays. Si ça marche, ça va s'arrêter un pays. Ils vont pas étendre ça aux autres. Ça va pas être la menace du moment que si vous bougez, embargo. Zambeux. Vraiment, nous sommes mal partis. Vraiment mal partis. Regardez la déchéance de votre société. Et les Camerounais sont d'une méchanceté. Vous vous moquez des Algériens. Vous pouvez atteindre l'Algérie. Vous-même d'abord, vous êtes arrivé. Est-ce que vous êtes sûr de ne pas être éliminé au prochain tour? Je vois les Camerounais se moquer. Ça dit, vous recevez des personnes sur vos terres. Et vous êtes les premières personnes à vous acharner sur... C'est comme ça qu'on reçoit les gens. Est-ce que c'est comme ça qu'on reçoit les gens? La méchanceté que nous avons en nous. Tout ça pour oublier nos problèmes. Hein. Tout ça pour oublier nos problèmes. Vous allez gagner, même si le Cameroun gagne cette canne-là. Et après, papa, 1 mois sur l'éternité, ça vaut quoi? Déjà, la vie de l'homme, dans l'espace-temps, mais les gars, nous sommes éphémères. 100 ans, c'est rien. Quand tu y regardes de plus près, nous sommes éphémères. Hein? Dans l'espace-temps, nous sommes éphémères. Nous sommes comme tels des papillons. 1 mois. Et un truc qui vous apporte même quoi? Je ne vois même pas. Les gars, ça ne vous donne même pas un verre d'eau. Ça ne vous donne même... Vous vous étonnez que ce soit à Garoua qu'il y ait de plus de monde au stade. Vous vous étonnez. Si je développe ici, on va me dire que je suis tribaliste. Si je développe. Si je développe ici, oui. Au nord, ils ont tout tué. Tout, je dis. Tout tué dans ces hommes-là. Le système bien a tout tué là-bas.
Les gars sont téléguidés. Nous autres dans le sud là, faut pas croire. Dans le sud, faut pas croire. Les gars là, ils vont tellement à l'école. Au nord là-bas, vous avez vu. C'est là-bas où il y a le moins de bâtiments abritant les écoles. Ah, quand oui. Et avec la religion et tout ça, et les coutumes, la fille qui fait jusqu'au CM2 là-bas, c'est beaucoup. Hein. Sur le plan culturel. La fille qui va jusqu'au CM2 là-bas, c'est beaucoup. Mon gars, dès que tu es réglé, là, on te marie un vieux du coin. Mariage forcé, c'est quel pourcentage ou non? C'est quel pourcentage? Et vous vous étonnez que, oh, ils sont soit les plus nombreux. Non, mais les gars, c'est pas demain que les gars vont se jeter dans la lutte. Hein. Là-bas, ils tuent ça dans l'œuf. Pourtant, ce sont eux qui subissent le plus le Cameroun. Quand nous parlons d'eau, là-bas, même les cours d'eau sèche. Hein, les logons là, hein, pendant la période sèche là, pendant la sécheresse là, ça tarit. Les gars creusent le sol pour avoir de l'eau. Nous, au moins, nous avons toujours nos fleuves et nos rivières, même si le niveau baisse, il y a toujours la flotte. Il y a des ruisseaux, il y a même des sources. Vous parlez de quoi? Ils ont le temps de... Non, 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 on les a affamés. On leur a enlevé même l'eau. On leur a enlevé l'éducation. Et il y a des combattants qui sont, des soi-disant combattants qui sont assis là. Qui ne regardent pas la chose dans leur ensemble. Qui ne regardent que leur nombril. Et encore même votre nombril là, il ne vous mène nulle part. Votre nombril ne vous mène nulle part. Comment est-ce que nous pouvons passer notre temps à célébrer les médiocres? Tout simplement parce que vous êtes dans le « aide-moi à détester ». Vous célébrez les médiocres. Vous écoutez une personne qui vous tricote le cerveau, vous sortez de là. Vous pensez faire du mal à quelqu'un. D'autres, quand vous dites « oh, tu es le meilleur », tu es le meilleur. Mais vous vivez dans quel monde, non? Vous vivez dans quel monde? Si vous célébrez les nuls, les intelligents vont alors, les personnes sensées vont alors faire comment? La famille. Oh, un grand journaliste. Oh, un grand ceci. Un grand... Mais les gars, un grand. Quand vous écoutez, vous êtes sur une chaîne là, vous entendez souvent dire que c'est un grand journaliste. C'est nous qui qualifions souvent. Mais la chaîne là, c'est un grand journaliste. Il fait son job. C'est parce qu'il fait bien son job qu'il finit par présenter le 13h, Tu es grand journaliste dans quoi? Par rapport à qui? Sur quelle chaîne de télé? Chacun ici est maître de sa chaîne de télé. Je suis l'unique personne à bavarder ici. Je vais dire que je suis la meilleure. Meilleure dans quoi? Parmi qui? Parmi quoi? Cher frère camerounais. Ce Cameroun-là est fini. Hein? Le Cameroun des titres ronflants là qui ne servent à rien. Tous ces ministrons là. Vous avez vu à quel niveau ces ministrons là volent. On va chercher quelqu'un en Golmondouka, on lui colle un titre. Quelqu'un qui sort, c'est-à-dire des illettrés, on pose le titre de ministre. Vous pensez que ça les rend intelligents? Le fait qu'on leur ait collé le titre de ministre, ça les rend intelligents. Ça les rend performants. Est-ce que ça les... C'est le fond tu vois. Est-ce que ça les rend performants? Non. C'est pour cela que vous avez ces sauvages-là qui se crachent dans les mains et qui passent leur temps à tripoter, qui postillonnent partout pour avoir bouffé une brochette. Ce sont nos pères. Nous savons ce que ces personnes l'avalent. Le pire, c'est que nous avons des têtes bien faites, des têtes pleines bien faites dans ce pays-là, qui sont ignorées. Nous célébrons les médiocres. C'est ça qui a tué le Cameroun. Depuis 84, Pomba n'a même pas fait 2 ans au pouvoir que les gens savaient déjà que les promesses là. Mais nous l'avons jusqu'aujourd'hui au pouvoir, non? Parce que nous avons commencé à célébrer tout ce qui est médiocre. Le gars défait le Cameroun brique par brique. Brique par brique. Vous êtes assis là. Vous attendez que la manne tombe du ciel, que Dieu télécharge un nouveau Cameroun à vos pieds. Demain là, et vous voulez même faire croire au monde que la démarche malienne est téléguidée.
Qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Maintenant que les Maliens là eux-mêmes, les Sénégalais se sont retournés contre la France. Il y en a qui ont dit, oh, ils ont fait le coup d'État, c'est la France qui est derrière, c'est toujours là. Maintenant, ils combattent alors la France, pourquoi? Si c'est la France qui les avait posés là, même si la France là te pose là, tu te libères. Tu te libères. C'est pas ce qui s'est passé avec Ahidjo. Ahidjo aimait profondément son pays, aimait ses frères, malgré son côté tyran et tout. Quand les autres ont compris que lui n'était plus forcément dans leur démarche à... les gars, ils ont tout fait pour qu'il parte de là. Même si quelqu'un te pose là, dans l'intérêt de ton peuple, hein, tu peux te retourner. Tu peux te retourner, mais les Camerounais sont assis là, ils ne veulent pas lutter. Ils ne veulent pas, vous ne voulez pas lutter. Vous n'êtes pas dans la lutte. Vous êtes là pour exister. C'est tout. Parce qu'un lutteur n'est pas là pour dire, ah ouais, ils ont fait ça, mais, ils ont fait ça. Le mais sort d'où là? Le mais sort d'où? Est-ce que vous pensez que nous sommes à l'abri d'un coup d'État? Est-ce que vous pensez que nous sommes à l'abri? Donc vous dites là aujourd'hui que si un groupe de militaires décide de faire tomber Pomba là, vous allez combattre le groupe de militaires là. Hein? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'idée appartient à la personne qui met ça en pratique. Si ce sont les militaires là qui font tomber Pomba, nous allons être derrière les militaires. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que nous allons combattre les militaires? Non, nous allons être derrière les militaires là. Quelle que soit la personne là qui va dégager Pomba, même si c'est avec la manière la plus cruelle, nous allons supporter. Ils n'ont qu'à partir d'eux-mêmes. Ils ne veulent pas partir, pourquoi? Parce qu'ils pensent que nous leur appartenons. Que le Cameroun leur appartient. Les enfants du Cameroun dedans. Bonjour, merci. Non, les gars. Il ne faut même pas rêver. Continuez à rester là. Ne sortons pas. Disons à nos frères qui sont au Cameroun qu'on va les tirer dessus. Nous allons nous lever un matin avec le rindinding. Ce n'est pas des blagues. Nos frères d'expression anglaise n'ont pas envoyé une missive pour dire à leurs frères que demain, ça va pétarader. Non, ils ont pris les domons et ils sont montés au créneau. Aujourd'hui, nous avons des enfants de 16 ans qui tiennent tête à une armée. Et vous pensez que c'est dans l'ordre de l'impossible. Donc, vous dites que, oh, nous ne voulons pas que le sang des Camerounais soit versé. Mais ce n'est pas notre frère en chef là qui a envoyé une partie de nos frères en tuer d'autres. Est-ce que les enfants du Nozo se sont levés un jour comme ça? Nos frères du Nozo se sont levés un jour comme ça, ont commencé à tirer sur l'armée. Vous venez souvent nous dire que le sang des Camerounais, les hectolitres qui coulent là, c'est le sang des Martiens. Ou bien vous pensez que le sang des francophones est plus précieux, mais il est versé tous les jours. Il y a combien d'accidents qu'on pourrait éviter sur les routes du Cameroun? Qu'est-ce qui ne tue pas au Cameroun? Dites-moi. Qu'est-ce qui ne tue pas? Ce que vous mangez même vous tue. Ce que vous buvez vous tue. Oh, amibo. Oh, que choléra. Oh, que... Qu'est-ce qui ne tue pas dans ce pays-là? Même Maître Monde. Ça tue. Ça tue plus que ça ne devrait. Ça tue plus que ça ne devrait. Tu vas à l'hôpital, la sage-femme, au lieu de t'aider à mettre ton enfant au monde, elle est là avec les injures, avec les insultes, des fois même te tape dessus. Tu es là stressé par la nature. Vous avez encore une autre, petite impertinente qui vient vous stresser. Vous avez l'impression que le pays là est bon pour quelqu'un. Hein? Tous les ministres là, ils sont au même niveau que nous. Avant qu'on ne signe le papier là pour t'envoyer te soigner à l'extérieur, mon gars, si tu es dans l'urgence, tu meurs. Tu meurs. Et il faudrait que l'hôpital soit d'accord ici pour t'accueillir. Hein. Il ne suffit pas que ton pays dise « je signe » pour que tu ailles te faire soigner à l'extérieur. Il faudrait que tu aies un médecin ici. Comme nous pensons que c'est aussi simple que ça, eux-mêmes ces ministres-là, ils vivent tellement dans... Ils sont bourrés pour la plupart du temps. Mon frère, quoi, il faut pas souvent prendre les gens pour des cons. Hein.
Est-ce que tu penses que quand nous parlons de Dom Pérignon, là, c'est une histoire d'envie de boire le Dom Pérignon, ou bien c'est parce que vous écoutez toujours les choses à moitié. Vous écoutez, vous pensez que dans nos pays ici, ne boivent pas tous ces vins chers là. Vous avez déjà vu des images, vous avez déjà vu ces politiciens là, nous, même les riches là, vous les avez déjà vu nous narguer. Est-ce que vous les avez déjà vu nous narguer? Même l'autre fou que les Américains avaient au pouvoir là, vous l'avez vu un jour brandir les grosses bouteilles, pourtant une fortune. Pourtant un fortuné. Vous l'avez vu brandir les grands vins là un jour parce que le gars est riche, il est devenu président étant riche. Il peut s'enfiler des bouteilles de Dom Pérignon. Le Dom Pérignon est bon. Qu'est-ce que t'en sais? Tu en as déjà bu? Donc nous envions la chose. Tous les Camerounais boivent. Est-ce que tous les combattants boivent de l'alcool? Il y a des combattants qui ne boivent pas. Mais qui vont te dire qu'il est anormal que dans un pays où il n'y a pas de l'eau à boire, qu'ils en soient là à claquer autant d'argent pour une bouteille de vin. Je vous ai dit ici que je préfère boire la clairette de dire que boire un peu de champagne, ça ne me parle pas le champagne. Il n'y a pas d'histoire de ces chers. C'est l'homme qui donne de la valeur à ce genre de choses. Tu n'as pas fait économie. Ce sont des biens économiques. C'est nous qui avons fait de ça. Si le champagne était comme de l'eau, vous avez vu quelqu'un se vanter ici avec un verre de café, avec une tasse de café. La deuxième boisson la plus bue dans le monde. Vous avez vu quelqu'un se vanter avec, même quand c'est un café, le café le plus cher. Qui te gère? Il y a des cafés qui coûtent une fortune. Vous pensez que je gère le café à 1 euro là-dedans? Moi, maintenant, je suis à la recherche j'achète les grains. Moi-même, je bois ça ici. Je pourrais même devenir fan du café à 1 euro. C'est le goût que je cherche. Jusqu'à preuve de contraire, c'est le café du Cameroun. J'ai demandé le café. Je suis fatigué de boire tout. Tu achètes même le plus cher, tu bois ça là, ça ne te parle pas. Du moins, par rapport à ma relation au café. On vous a dit que c'est parce que quelqu'un a fait de quelque chose un bien économique que tout le monde va tomber dessus. C'est comme le caviar à massa. Pour manger l'affaire là, il faut avoir le palais qui va avec. Vous mettez, justement, c'est vous qui mettez toujours tout autour de... vous vous arrêtez à l'argent. Vous vous arrêtez au fait que certains hommes en aient fait un bien économique. Non, mais qu'est-ce que j'en ai... Les gars, comme si nous autres, même si nous n'avons pas encore bu le Dom Pérignon, nous avons déjà eu à mettre des vins chers dans la bouche. Ça dépend de ce que tu as comme relation à ce vin-là. Si tu es là pour te torcher comme ceux de Yaoundé, Dom Pérignon, mais tu le réduis. Hein? Tu le réduis à un vin qualifié de piquette. Un ivrogne qui boit du Dom Pérignon, c'est un ivrogne. Le gars veut seulement son taux d'alcool. Il n'en a rien à foutre du prix de la chose. Donc, quand vous essayez souvent de diaboliser les démarches de certaines personnes, mais les gars, vous parlez souvent de cohérence. Il faut être cohérent. Hein? Est-ce que nous nous sommes arrêtés au prix? Et même quand nous avançons le prix de la chose, c'est parce que le prix là est en relation avec ce qui devrait se faire sur le terrain et qui ne se fait pas. Hein? Un milliardaire qui a travaillé son argent ici, qui va acheter le Dom Pérignon, qui le gère? Est-ce que quelqu'un le gère? Mais des personnes qui sont censées diriger un pays, mettre en place des politiques qui aident les gens à être bien dans leur peau, qui mènent la société à l'émergence et tout. Ces personnes-là, au lieu de faire ce qu'elles doivent faire, elles sont dans la démarche contraire. C'est l'argent là qui fait naître tous ces projets, non? L'argent que tu prends pour aller acheter le Dom Pérignon, cet argent-là pourrait être dirigé ailleurs. Donc, toi, tu t'arrêtes seulement à l'histoire de l'argent. Nous envions, nous voulons aussi boire le Dom Pérignon. Non, mais sérieux, il ne faut pas souvent voler si bas. Hein. Il ne faut pas souvent voler si bas. Tout le monde n'est pas accro au matériel à ce point. Il y a du matériel conçu pour aider l'homme à vivre décemment. Et il y a le matériel qui est là, c'est un excédent. Donc, on pourrait se passer. On pourrait se passer de boire du Dom Pérignon. Mais on ne peut pas se passer de boire de l'eau.
Donc, avant d'en arriver, les Occidentaux en sont à boire du Dom Pérignon parce qu'il y a quelques jalons en place. On ne peut pas te couper de l'eau ici. On te coupe de l'eau que... te couper l'électricité. On peut couper ponctuellement. Et on te dit qu'on va couper. On te dit pourquoi on a coupé. Et il faut rétablir ça vite. Ma nourriture ne doit pas s'abîmer dans le congèle. Mais vous n'arrivez déjà pas à voir la base d'une vie. Vous allez vous pêcher là-bas à boire des trucs dont vous pouvez vous passer. Et des trucs qui vont même vous rendre malade. Ben oui, des alcooliques, cirrhose de foie, tout le toit. Restons dans le chenal. Ne diabolisons pas seulement pour diaboliser. Non. Aujourd'hui, tu en es là à défendre Valsero parce que ça t'arrange bien de défendre Valsero. Mais quand il faudra lui tirer dessus parce que ça t'arrange, tu tireras aussi sur lui. Donc, mes chers frères et sœurs, nous sommes le problème du 237. Nous tous autant que nous tous, coupables. Et nous sommes en train de transmettre relais à nos enfants. Sauf que pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous, nos enfants ne vont pas porter la charge. Là, les nés ici, là, ne vont pas la porter. Les nés ici iront oppresser leurs cousins, leurs frères restés en Afrique si nous ne nous battons pas. Et nous sommes aujourd'hui des citoyens du monde. C'est l'histoire qui veut ça. Par choix ou par obligation, nous sommes des citoyens du monde. Chacun doit vivre avec son temps. Je ne veux pas que mon enfant ait à choisir. Elle est la moitié de chaque chose. Je ne veux pas qu'elle ait à choisir. Je veux qu'elle ait cette identité-là. Elle est métissée, c'est comme ça et pas autrement. Elle doit être chez elle, là où elle aura décidé de vivre. Parce que personne n'a le titre foncier de ce bas monde. Nous sommes, moi je suis devenue une afro, une africaine d'Europe. C'est comme ça. Je suis devenue, ça dit en accouchant, le sang là je l'ai versé ici. Il n'est pas versé au Cameroun. Personne ne peut m'enlever le côté africain. Tu auras beau brailler là à côté. Même si tu brailles, tu ne peux pas me l'enlever. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que je dirigerai ma lutte dans ce sens-là. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Je suis afro, je suis afro. Je suis en Europe, j'ai mis au monde des afros qui appartiennent à cette terre. Cette terre les nourrit. Cette terre les forge. Ce n'est pas l'Afrique qui est en train de forger mes filles. Je leur transmets le peu. J'ai déjà transmis les gènes. Maintenant, l'éducation, maintenant, leur vision. Nous sommes sociologiques. Vous avez aux États-Unis un Asiatique. Il est américain. Il est asiatique. Et il est les deux. Il est les deux. Mais en Europe, déjà, on n'accepte pas que nous soyons des Africains. C'est ça qui... Mais ils n'ont pas accepté ou ne pas accepter. C'est comme ça. La nature veut que nous soyons des Africains. Nés en Europe. Il ne faut pas généraliser les choses. Un journaliste donne toujours une direction à son reportage. Mes filles ici, elles n'ont pas honte de ce qu'elles... Elles le réclament même. Mes filles disaient, quand tu disais à ma fille, oh tu es noire, elle disait que non, je suis marron. Je suis marron, je ne suis pas noir. Noir, marron. Noir, marron. Elle disait, mamie, elle est beige. Mamie, elle n'est pas blanche, elle est beige. La vérité sort de la bouche de l'enfant. C'est ce que l'enfant voit dans le miroir. Je n'ai pas offert des poupées noires à ma fille parce que il fallait lui rappeler qu'elle est... dans le cas, elle se regarde dans le miroir, elle voit ce qu'elle est. Je n'ai pas offert que des poupées noires. Elles ont eu les poupées noires, les Barbie, elles ont eu tout ce qu'il y a sur le marché là. Les enfants de la maternelle, pour eux, ils sont identiques.
Quand vous voyez les enfants de la maternelle, là, ce sont des frères, ils s'embrassent tous les matins jusqu'à ce qu'ils grandissent et que les adultes leur mettent dans la tête que, oh, tu es différent de l'autre. Oh, tu es différent de l'autre. Même des faux jumeaux, quand ils naissent, ils n'ont même pas le... Pour eux, être jumeau ne veut rien dire. Pourtant, ils se connaissent depuis toujours. Jusqu'à un certain âge, ils ne réalisent pas qu'ils sont venus ensemble dans ce bas monde. Ils sont étonnés de découvrir. Quand une fille voit sa mère, il regarde sa mère, il se dit, ah, je suis censée être une fille, mais pourquoi moi, je n'ai pas de sang? Il faut souvent voir les petites filles regarder leur mère, même les garçons. Ou bien la soeur qui se rend compte que son frère, elle n'a pas la même chose que son frère. Jusqu'à un certain âge, ce n'est pas problématique. Ce sont les adultes. C'est la société qui rend les gens mauvais. C'est la société. C'est ce qu'on te met dans la tête à la maison. C'est ce qu'on te met dans la tête quand tu vas à l'école. Donc, certains ont vu un reportage là où, franchement, ça dépend de l'éducation que tu donnes à ton enfant. Mes enfants ici sont nés ont grandi dans le métissage. Dans le métissage. Ces enfants sont, d'ailleurs, tous les cousins là sont métissés. Hein. Tous les cousins, même la plus blanche, métissés. Il y a les parents blancs, il y a les parents noirs. Et ils sont là au milieu. Et ils savent ce qu'ils sont. Je ne veux pas que mes enfants penchent à gauche ou à droite. Génétiquement, la moitié de chaque chose. Ils n'ont pas, ils sont ce qu'ils sont. Parce que dans notre lutte là, nous oublions que nous avons des enfants et métissés de peau et métissés de culture. Il y en a qui oublient souvent le métissage de culture. Il y en a qui pensent qu'à la maison, comme ils ont essayé de transmettre le maximum, le foufou, le ceci, le cela, rappeler à l'enfant qui vient d'Afrique, ils viennent d'ailleurs. Mais les gars, ce sont que des piqûres de rappel. C'est-à-dire la nature, ce qu'ils vivent. L'ADN sociologique, c'est ceux qui vivent là dehors. Attendez qu'ils soient adultes. Attendez qu'ils soient adultes. Parce que vous ne voulez pas vivre avec vos faits. Nous sommes nés en Afrique. Nos cordons, si ça vaut quelque chose, c'est planté là-bas. Le sang a été versé là-bas. Nous avons été éduqués là-bas. Nous avons été forgés là-bas. Donc, il est normal que quand nous arrivons, que notre éducation soit... Et même, au bout de quelques années, Massa, tu te rends compte que tu marches aussi vite que les autres. Tu te rends compte que tes goûts ont changé, que tu apprécies des nourritures. Tu te rends compte que... Allez aux États-Unis, hein. Les Américains n'ont pas le même problème que nous, hein, que les Européens. Les Américains n'ont pas le même problème que les Européens. Peut-être parce que ce pays a été forgé par des gens venus de partout. Il y aura toujours cette guerre-là entre les Caucasiens et les autres et les Afros. Mais sur le plan sociologique, fast-food mexicain que tu veux voir, fast-food péruvien que tu veux voir, hein? Tous les goûts sont dans la nature. Et c'est ce que nous autres ne voulons pas accepter. Le noir américain, oui, il est afro, mais il ne sera jamais noir africain. Sur le plan sociologique, c'est impossible. Il y a l'histoire qui va avec. Il y a les faits, ce que tu vis, qui va avec. C'est parce que je ne suis pas à côté de ma mère. J'allais passer ma mère en direct comme ça, elle allait parler. Il y a des Camerounais qui demandent souvent, ta mère a vécu en Europe? Non, elle n'a pas vécu en Europe. Elle a travaillé au Cameroun, mais en relation avec l'Europe. Acheteur. Vous ne savez pas le nombre de personnes que... Quand ma mère était au téléphone, elle avait plus l'Europe qu'elle avait l'Afrique. Ma mère, quand elle parle, vous avez l'impression qu'elle whiteise. Non, c'est comme ça qu'elle parle. Sociologique. Sociologique. Dès que ma mère ouvre... ta mère a vécu en Bengui. Non, pourquoi? Les Camerounais ont l'impression que ma mère whiteise. Non. Non, non. Il y a la posture. Quand tu es, ça dit, quand tu es un pote, il y a la société, le banquier. Est-ce que le banquier peut aller travailler avec le jean destroy avec lequel ma fille vient de sortir là? Hein? C'est à nous de nous battre pour... Ce n'est pas une histoire de fierté comme vous le dites souvent là. Il y a la posture qui va avec la fierté. C'est à nous d'être aussi forts que les autres.
C'est à nous de bâtir. C'est à nous de ne pas créer le problème où il n'y en a pas. Si quelqu'un décide de défriser ses cheveux, demande, c'est vous qui gérez les cheveux crépus sur sa tête. Est-ce que nous sommes égaux devant l'affaire là? Mais c'est comme si quelqu'un te disait que, oh, la pénicilline a été, l'antibiotique a été créé par Pasteur qui est un blanc. Il ne faut pas boire ça. Parce que toi, tu es noir, ça n'a pas été créé en Afrique. Contente-toi de te débrouiller, à te débarrasser. Pourtant, il y a quelque chose qui peut en finir avec ton infection. Vous pensez que les Européens ont créé le lissage de cheveux? Est-ce que vous savez que le fil là, tressé au fil, c'est un lissage de cheveux? Est-ce que vous le savez? Faire les tresses, c'est détendre le cheveu. Il y en a qui parlent de culture, qui regardent la culture là comme les chiens qui regardent la télé. Est-ce que vous le savez? Que tresser comme ça, un lissage. Quand tu enlèves ça là, c'est lisse, non. Ça se peigne plus facilement, non. Une femme, quand elle veut démêler ses cheveux, qu'est-ce qu'elle fait? Avant d'aller se coucher, elle fait des tresses au fil. Et mais, vous savez ce que les Américaines font, les Noirs américaines font? Elles ont une façon de tourner ça là. Elles ne dorment pas avec le foulard pour rien. C'est une technique, je vous dis, il faut étudier ça longtemps pour... leur façon d'attacher là. Ça lisse, ça maintient la coiffure. Le matin, tu enlèves le foulard, tu fais seulement ça, tu vois comment ça se repositionne. C'est nous qui créons des problèmes partout. Une afro défrise ses cheveux. Peut-être parce que les blancs ont élaboré une crème qui lisse la bêtise là. Vous partez du principe que c'est à cause du blanc. C'est à cause du blanc. Hein? Les Africains ont toujours lissé leurs cheveux. Avec des trucs naturels. Les Africains ont toujours lissé leurs cheveux. Vous croyez que les tresses là, c'est pourquoi? Maman, ne peignez pas alors. N'attachez pas alors. Vous les hommes, quand vous avez 2 cheveux sur la tête là, c'est court. Ne lissez pas. Hein. N'attachez pas. Vous allez voir ce que ça va être. Ça devient comme le koucha là pour laver la casserole. Nous sommes égaux devant l'affaire là. Moi, je suis mes cheveux, une vraie bantou. Tu peignes ça, je saute au plafond. Donc, je dois continuer à souffrir. Pourtant, la nature a des choses qui font que... Non, les gars, le genre de dictature culturelle, là, il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter. Parce que je défrise les cheveux, je veux ressembler aux Occidentaux. Vous ne vous dites pas que je défrise ça parce que ça me fait moins souffrir. Hein? Mais les hommes, pourquoi est-ce que vous coupez vos cheveux? Mais vous aussi, vous pouvez les garder. Hein? Est-ce que vous savez que les femmes et les hommes les hommes n'ont pas plus de cheveux que les femmes? Et inversement. Pardon, gardez aussi long. C'est vous qui avez créé les ciseaux. Hein? Ou vous rasez à la bouteille. Vous allez vous raser à la bouteille. C'est vous qui avez créé la bouteille. Au verre. Parce que dire la bouteille là, c'est l'abus de langage. C'est vous qui créez vos propres problèmes. C'est vous qui, comment dire, vous culpabilisez les autres. Vous faites de quelque chose, un choix individuel, quelque chose de culpabilisant. Moi, j'ai eu à défriser les cheveux parce que ça, et le côté, non. Et que le matin, on le veut mettre 1 heure là, à essayer de démêler les choses, à essayer de faire tenir mon afro. Oui, c'est pratique. C'est pratique de les avoir défrisés. Tu tires même le jour, tu tires ça là, tu attaches, tu sors. L'entretien des cheveux crépus, c'est simple. Est-ce que c'est simple? Que ce soit nos ancêtres, qui eux, à l'époque, c'était le troc et tout. Nous maintenant, c'est l'argent. Vous savez combien de dollars, d'euros il faut pour entretenir le cheveu-ci? La crème qu'on met dessus. La crème qu'on met dessus. Les cheveux crépus pour les entretenir. Vous savez l'argent que ça prend. Pas seulement me soir mon pépette là. Ça dit maintenir les cheveux. Pas qu'on coupe comme pour moi couper là. C'est que vous avez... vous savez combien de produits il faut mettre dessus. Pour démêler ça sans souffrir. Vous êtes maso. Est-ce que vous êtes maso? Vous pensez que c'est pour rien qu'à un moment nous attachons ça? Quand tu vas avoir des cheveux longs. Vous pensez que c'est pour rien que nous attachons ça à un moment? C'est pour les lisser.
Parce que mon gars, démêler ça, c'est la magie. Vous avez vu les petites filles dans vos maisons? Comment les mères se bagarrent pour démêler, même les caucasiens là. Vous pensez que c'est simple? Que quand tu coiffes l'enfant là, Azambe, si tu tires un peu les cheveux comme ça, vous êtes ennemis à vie, tu ne vas plus jamais lui laver les cheveux. Et quand il y a un produit qui peut empêcher à l'autre de souffrir, non, 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 oh, machin, machin, vous lissez les cheveux parce que vous voulez ressembler au blanc. Mais vous ne combattez, c'est vous qui courez après les filles qui font le jansan. S'il y a une fille noire qui passe, une fille blanche plus claire qui passe, vous allez choisir la plus blanche, la plus claire. Vous-même là, dans votre subconscient. Donc, les gars, il ne faut pas déplacer le problème. Si les afros sont forts, le précipice là va disparaître de lui-même. Les occidentaux ne pourront plus nous manquer de respect. Ils vont poser un gratte-ciel, nous allons poser un gratte-ciel. Ils vont poser le rekinding, nous allons poser le rekinding. C'est parce que pour l'instant là, nous sommes ceux qui allons toujours pleurer, nous mourrons de faim, on nous tue chez nous. Et nous leur donnons l'impression de venir les serrer. Ah! Vous savez combien d'Indiens il y a aux États-Unis qu'on va chercher parce qu'ils ont ça? Et il y a des quartiers indiens. Et les gars ne sont pas de petits postes. Les gars ne sont pas des petits postes. Nous autres en sommes réduits à venir prendre le balayage, non. Parce que nous tuons le génie chez nous. Parce que nous tuons le génie. Quand tu vois un Indien, on a médecin, on a Silicon Valley, on a ceci, on a cela. Les gars sont une force. Parce que les gars, pourtant, il y a des pauvres là-bas. Pourtant, il y a même il y a même des castes en Inde. Mais vous n'allez pas voir cette société-là leur manquer de respect. Mais allez voir comment on manque de respect aux Noirs américains. Regardez comment on leur manque de respect. C'est à nous de nous battre. C'est à nous cette fois-ci, là, nous devons nous libérer. Mais la libération que vraiment, hein, nous parlons parce que nous avons fait le choix de pas par obligation. Non. Regardez la différence entre nos frères de l'Ouest et nous. Nous, nos présidents vont négocier des armes, vont négocier des champagnes et tout ça. En Afrique de l'Ouest, ils négocient des choses. Regardez comment est-ce que nos frères qui vendaient des porte-clés, si nos frères sénégalais là, vous avez vu, ça dit, vous avez vu les maisons que les gars là posent dans leur pays? Est-ce que vous avez vu? C'est nous qui les insultons souvent, c'est nous qui les injurions tout le temps. Que oh, ben, vous vendez, vous vivez à 50 dans la même pièce et vous vendez les porte-clés au pied de la tour Eiffel. Vous avez vu les villas que les gars là posent? Pas les bracata que vous posez au pays. Hein. Pas les bracata que vous posez au pays. Est-ce que vous avez vu les villas que les gars là posent chez eux? Nous n'avons pas les mêmes façons de faire. Nous n'avons pas les mêmes façons de faire. Éducation. Il y a des choses que nous autres d'Afrique centrale ne respectons plus. Nous avons cessé de lutter depuis. Nous avons eu un peu d'argent comme ça. Beaucoup de personnes ont décidé d'être des sapeurs, et des mangeurs, et des buveurs. Oubliant qu'une société s'entretient. C'est la lutte de tous les jours, la famille. Pour ceux qui peuvent, sortons. Moi, je suis coincée ici. Je reçois ma soeur. Ma soeur vient du Cameroun demain. Je suis coincée ici. S'il y a une marche à Lyon, j'irai, mais je ne peux pas aller à Paris. Battons-nous, libérons-nous définitivement. Développons nos pays. Rattrapons ce retard-là. C'est faisable. Voilà la Chine aujourd'hui. Cessons de dire tel me tient, tel me tient. Ces personnes arrivent à nous tenir parce que nous sommes complices. Parce que nous sommes vendus par nos propres frères et sœurs.
l'état des lieux du Cameroun. C'est la magie seulement. Vous ne savez pas quelle superficie on a même vendu là-bas. Hein? Non, mes chers frères et sœurs, la lutte, rien que la lutte. La lutte, rien que la lutte, c'est à vous de prendre votre décision. Ou vous êtes là pour qu'on s'entretue, ou vous êtes là pour vous libérer. Ou vous êtes là pour qu'on s'entretue, ou vous êtes là pour se libérer. Tout ce que nous voulons, c'est gagnant-gagnant. Ce monde où il y a des oppresseurs, des oppressés là, non, 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 ça ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes trop mélangés. Nous avons fait trop de métis, nous avons trop de passerelles. Nos enfants sont devenus des passerelles. Il y a des enfants qui ont même jusqu'à 4, qui sont le monde à eux seuls. Il y a des enfants qui sont des métissés des 4 coins de ce monde. Ça veut dire que leurs parents sont métissés. Leurs parents sont métissés. 2 métis qui ne sont pas métissés, 2 personnes qui ne sont pas métissées de la même façon qui se rencontrent. Il y a des enfants issus. C'est-à-dire, tu ne sais pas où placer l'enfant là, ici, dans ce bas monde-là. Il y a des enfants issus de ce genre de couple. Vous voulez qu'on les mette où? Vous voulez qu'on les mette où? Vous ne pouvez même pas les classer. Si classification il devrait avoir. On ne peut pas les classer. Ni noir, ni blanc, ni jaune, ni rouge. Vous ne pouvez pas. Quand vous prenez un malgache, n'eût été le fait que Madagascar aurait pu être arrimé à l'Asie. Hein. Mais bon, oui, Madagascar est plus proche de... Donc, quand vous prenez un malgache, là, vous le posez où? Pour vous, le malgache, il est quoi? Il est noir, il est blanc, il est jaune, il est rouge. Il est quoi? Nous en sommes toujours là à notre phénotype, notre génétique. C'est ça qu'on mange. Est-ce qu'on mange mieux parce que noir ou parce que... Non, parce que la société donne à manger ou pas. Ce n'est que je ne dis que mon avis. Après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Toujours est-il que l'Ouest est debout. L'Ouest est debout. Et c'est à nous de suivre. C'est à nous de faire notre part. Est-ce que vous avez entendu notre frère ici? Il y a notre frère là. J'aime bien les Camerounais qui font souvent tourner les vidéos, mais qui n'entendent pas. Notre frère ici. Est-ce que vous l'avez écouté? On dit Beka est faux ce matin. C'est un vieux, c'est un ancien président malien. Tout ce qu'on peut dire perd à son âme. Mais il faut que le peuple malien n'a qu'à savoir. C'est qu'ils ont commencé. Et si va faire là, c'est qu'ils ont commencé. On ne va pas laisser, hein. On est détend. Assimi Koueta, même demain, on a lui. On les soutient aujourd'hui, on les soutient demain. Mais si Assimi Koueta fait sortir le peuple malien à cause de lui-même son propre intérêt, il va mourir aussi. Parce que le vendredi passé, on a fait toutes les grandes marches. Montrer à le monde entier qu'on soutient la transition, on soutient la révolution africaine, on soutient l'Afrique. Tout ce qui est le bonheur de l'Afrique, c'est ce que nous on fait. On ne veut plus aller se tuer dans le Méditerranée. Au moins ici, il n'y a pas l'argent qui va tomber au ciel pour tomber sur nous. Mais le droit de sol n'a qu'à nous donner. Nous sommes des Africains. Personne ne... Le droit du sol. La France ne peut pas nous dire mon intérêt en Afrique. Je défends mes intérêts en Afrique. Et les Africains alors? Je vous avais dit ça ici. Que l'Espagnol ne peut pas arriver en France parler de ses intérêts en français. Le français là, va lui dire que pardon. Et ma part alors? Le droit du sol. Le sol nous appartient. C'est à nous de le modeler. C'est notre sol.
Il dit bien que Ibeka paix à son âme. Ils sont sortis, ce qu'ils ont commencé là, ils ne vont pas laisser. Ils sont sortis pour dire qu'ils supportent la transition. Et que c'est lui-même là, fait sa mère, ils vont le gérer. Lui aussi va mourir. Voilà un jeune. Hein? Par contre, nous autres Camerounais sommes assis là. Nous avons trop peur. Oh, ne vous libérez pas. Vous allez être les derniers à rester dans ce tralala là. De je te tiens par la barbichette. Et après, vous allez dire que ce sont des sorciers à l'ouest. Ils ont utilisé tel gris-gris. Oh, machin, machin. Oh, si tu tires sur eux, ils ne meurent pas. Parce qu'ils ont des gris-gris. Allez, la famille. C'était mon bavardage du jour. Que les mixeurs continuent à mixer. Hein. Mais par contre, enfants de la liberté, il n'y a qu'une seule direction. Et il n'y a qu'une seule cible. C'est Yaoundé. Yaoundé vacille. C'est à nous d'en finir avec. Yaoundé vacille. C'est à lui d'en finir avec. Si nous ne voulons pas nous retrouver avec l'armée en plein milieu là, c'est à nous de sortir. Il faut une insurrection populaire au Cameroun. Sinon, nous allons nous retrouver avec un coup d'État. Ce n'est pas des blagues. Et le coup d'État, ce n'est pas facile à gérer. Un gouvernement militaire, ce n'est pas facile à gérer. Eux-mêmes, là, sont de petits oppresseurs. Dans leur formation, ils sont formés pour oppresser. Donc, que les Camerounais, l'intelligence que nous avons mangée, là, que nous mangeons tous les jours, là, il faudrait que l'intelligence, là, serve à autre chose. Cessons de manger notre intelligence. Nous devons sortir pour dégager ce régime-là. Voilà un jeune Malien qui vous dit qu'ils sont sortis pour défendre quelque chose. Nous avons vu des erreurs commises ailleurs. Il n'est pas facile de gérer. Les Maliens, eux, ils gèrent le coup d'État. Mais il n'est pas facile de gérer un coup d'État. Au Cameroun, il n'est pas facile de gérer un coup d'État. Parce que nous sommes encore dans les histoires de tribalisme, ça va vite tourner en nous de Bouddha. Parce que nous savons les qui sont majoritaires là-bas, les généraux, et tout le toin-toin. Donc nous allons encore nous retrouver là. C'est-à-dire nous allons encore nous retrouver avec cette histoire de il vient du sud, il vient de. C'est la population tout entière qui doit sortir. Pour qu'il n'y ait pas d'histoire de l'ethnie montée. Le Cameroun tout entier doit sortir pour chasser ce régime. Après, chacun voit midi à sa porte, chacun fait comme il veut. Hein? Comme on fait son lit, on se couche. Nous autres sommes derrière le Mali parce que le Mali a décidé d'assumer. Les enfants du Mali ont décidé d'assumer le coup d'État. Et ils ont dit qu'ils sont là pour supporter leur... Ils ont fait un choix, c'est leur choix. Personne ne leur dit que c'est le mauvais choix, c'est leur part de choix. S'ils pensent que c'est comme ça que pour eux doit se passer, le tout c'est de se libérer. Mais nous qui avons peur du retending là, nous gagnons à sortir. Allez, on se tamponne cet après-midi pour gérer mon frère Zogo qui a dit que les enfants de la forêt doivent sauf que sortir. Donc, ils vont sortir si on touche à Zomlois des Zomlois. Donc, Zogo. Bibala. On se tamponne ce soir. C'est dredi. Allez. Peace and love. Lovons d'abord. Le reste après.